Yo les gars, c'est Santa. Du coup, on se retrouve aujourd'hui avec le Kra contre un panda, donc Armag, qui est un des meilleurs pandas de Boon à l'heure actuelle. Donc T1, je fais maîtrise de l'arc, puni, double IMO, l'expi. Généralement, j'expie pas contre panda parce que du fait de la proximité du match-up qui va être du semi-distance, on a souvent du mal à replacer l'expi. Mais là, vu qu'il avait une faiblesse en résistance haut, j'ai trouvé que c'était intéressant. Et du coup, je cinglante pas parce qu'un coup de picole, c'est parti. C'est mieux de mettre une glacée pour essayer de lui enlever un petit peu de possibilité de PA. Donc lui, du coup, T1, il fait Stabi, la flasque, il invoque du coup son doppel, la picole, et il envoie du coup le Wasta. Donc là, du coup, je vais me retrouver avec les deux entités à mon cac. Le Wasta, du coup, qui va me mettre l'état affaibli. Le doppel qui a mis du coup le pendant le cul sur le panda. Donc là, je libère pour essayer de m'extirper. Donc là, il est en 10 PM et il a encore le buff de la stabi. Donc en fait, là, ça sert à rien de lui lâcher des immos. Il n'y a aucun monde où j'arriverai à en passer une. Donc là, je décide de cinglante le Wasta. Alors moi, je fais ça souvent pour pas que du coup le Wasta me chope et je puisse quand même rester à proximité de ce dernier. Parce que là, du coup, la position proche du Wasta était la plus intéressante parce que c'était la plus éloignée du panda. Mais si le Wasta vient me recoller après, ça veut dire que je vais devoir claquer des PA sur le Wasta. Donc c'est pas intéressant. Donc là, j'ai claqué le doppel. Bon, mauvais move parce que du coup, il décide de mettre des buffs. Ça passe du premier coup. Il me râle des PA. Donc là, j'ai perdu quand même deux buffs. Donc là, je décide deux tirs puissants. Je envoie du coup la pupu et je spam du coup double abso. Donc là, entre guillemets, là, à l'heure actuelle, j'ai claqué tous mes sorts de boost. Donc j'en profite, vu que j'ai claqué, pour pas tenter de mettre une cinglante, une glacée, ça sert à rien. Là, vraiment, j'essaie de taper et d'enquiller des dégâts parce que là, il va venir me debuff et j'aurai vraiment aucune possibilité de dégâts par la suite. Donc là, la souillure qui passe du premier coup. Là, du coup, il se maîtrise des baguettes, il m'envoie deux coups de TRL et il se repicole. Et il reste en semi-distance, du coup, pour être sûr de m'avoir facilement lors des prochains tours. Donc là, du coup, j'ai plus de boost. La seule carte qui me reste, du coup, là, ça va être d'envoyer les coups de pandalache. Donc là, on était 4, short de l'état affaibli, et je lui envoie du coup 3 coups de pandalache. Donc qui sont quand même assez forts, ça tabasse pas mal. Ça me permet de lui retirer un petit PA. Le doppel du coup qui reste collé au Wasta, du coup c'est pas mal parce que du coup ça permet de faire en sorte que le Wasta ne vienne pas m'emmerder. Donc là il le sait baguetterelle mais le match était un peu plié à ce niveau-là. Du coup, deuxième combat, on est contre un Sacri. Donc j'ai pas réussi à être proche de lui alors que c'est un petit peu la strat que j'aime bien faire de base. Donc là je décide de maîtrise de l'arc, la puni, l'expi. Je me tire crit parce que je voyais qu'il me restait des PA. Et je fais l'œil de top. Bon, tir crit à faire au départ, mais là je teste du coup un nouveau mode en tabit acheté. Donc peu importe les match-ups, j'essaie de jouer de ça. Et c'est vrai que j'ai pas l'habitude encore d'être en 18 PA sur certains match-ups, donc je prévois pas forcément le nombre de PA à claquer. Et lors du coup, là, le tir critique, fallait le faire au départ. Donc là, Sacri, donc qui fait châti forcé, osé, vitalesque, un chaff crit. Donc ça T1, je suis pas sûr qu'il soit un sur 2, c'est juste qu'il a eu un peu de luck, mais bon. Du coup, qui donne 3 PA direct en plus. Donc moi, mon chaff, donc, évidemment qui passe pas alors que je suis un sur 2. Là du coup, je mets la cinglante sur le sacri et j'essaie de faire une percée sur le chaffeur pour commencer à entamer le chaff. Donc là, le doppel, bon, qui me donne la PO, mais. Enfin, le tir puissant, mais qui fait pas grand chose. Alors, le chaff qui se place pas très bien, parce que du coup, il va pouvoir transpo, enfin, cop le doppel. Et là, du coup, il arrive à se faire un pseudo mur avec mon chaff. Donc, et là, il spam 2 disso. Sachant que là, au niveau du mode, je suis sur un mode full grab, donc j'ai très peu de res haut. Donc 2 disso, un pied sacré.
Donc là, il a pas d'héros, j'en profite, 18 PA, la maîtrise, et je le tartine. Donc là, coup de pandalache. Donc je tape quand même très fort, sachant que j'ai eu aucun coup de crit là. En crit, ça, j'aurais encore tapé un peu plus fort, et peut-être que je l'aurais sorti carrément de la zone pupu, parce que là, il est en plein dans la zone pupu. Donc là, pupu, la disso, parce que du coup, avec le chef qui est derrière, il se met bien. Là, du coup, des crit. Donc là, c'est-à-dire que pendant 2 tours, je peux pas utiliser la hache. Et il vient se caler du coup au niveau du centre, ce qui fait que je pourrais pas le bouger. Donc là, j'étais en train de checker mes boosts. J'envoie du coup la pupu. J'hésitais à XP, mais je me suis dit que je gardais du coup l'XP pour le prochain tour. Donc du coup, j'envoie une destru. La deuxième destru, la cinglante. Et du coup, j'essaie d'esquiver. Donc là, on peut voir, il avait 25% terre, du coup, c'est pour ça que je me suis dit ça valait le coup, là, pour vraiment bien le désopti, de tartiner, et sachant que s'il me chopait, et en fait là, il me chopera grâce au doppel, parce que du coup, sinon, il aurait pas pu forcément, mais là, un petit détour, la zone d'ISO. Donc là, il est quand même bien du fait du placement du doppel. Donc doppel, le problème, c'est que à la manière de jouer avec le stuff tabi, sur les full boost, c'est intéressant à mettre, mais là, par exemple, il est proche, il a réussi à s'en servir comme entité pour revenir, donc là, ça me gêne un petit peu de l'avoir mis, mais je profite quand même des boosts, donc bon. Là, du coup, c'est le tour où je vais me tailler. Du coup, la dispé. Là, je vais envoyer du coup l'expi. Donc là, je voyais que j'avais 3 PM pour aller jusqu'au mur pour pas qu'il puisse m'attirer free. Donc il faut que je râle un PM. Donc là, j'envoie une IMO. Donc IMO qui passe. J'envoie du coup la glacée et la cinglante. Donc là, ce que je viens de faire, jamais faire. D'abord faire la cinglante, parce que c'est hyper important, et la cinglante et la glacée après. Donc là, il a 600 HP. Voilà, il réfléchit un petit peu quoi faire, mais dans tous les cas, ça reste compliqué. Donc il invoque Doppel. Il châtie Vita. Il régène sur le Doppel. Et il essaie du coup de récupérer un max de points de vie. Donc du coup, Doppel qui me colle, mais du fait que je joue Grob, je dois le tacler normalement tous les jours, donc pas de problème là-dessus. Donc je pense que je vais quand même tenter le détacle. Donc là, je me mets la maîtrise de l'arc. Je viens chercher la ligne de vue pour faire le létal, parce que justement, je savais que j'allais quand même faire le létal au sort. Et du coup, la punie à 804 et la destru qui passe derrière, et c'est le kill. Donc troisième combat, on se retrouve contre un Eni. T1 du coup, j'ai fait tir crit, la punie, l'expi, et j'ai invoqué le doppel. J'ai préparé quand même le tir crit parce que deuxième tour, je vais setup le chaffer. Donc en gros, contre Eni, tout le principe du match-up va résoudre sur deux manières de jouer. Si l'Eni est en capacité de te choper et qu'il a la ligne de vue sur toi, tu spams les destrues. Si c'est un tour où tu vas pouvoir te recacher derrière un bloc et que tu as quand même perdu un peu de points de vie, tu mets pas des destrues, tu mets des absos. Donc il faut suivre un petit peu cette logique-là, surtout la manière de jouer le combat. Donc après là, j'envoie du coup maîtrise de l'arc, l'œil de top et je clean le lapin. Alors le lapin, 1, il soigne Lenny, 2, il lui donne un PM. Donc nous, si on peut éviter que Lenny ait un peu plus de mobilité, on prend. Là du coup, je recule, je mets mon chaf et je fais une cabotte devant du coup pour bloquer les lignes de vue. Donc du coup le doppel qui va rush. Donc Lenny, il se fait le mot d'envol. Et il décide du coup de clean Makawat. Et bon, il aura quand même passé tout son tour dessus.
Et il met un mot de régène. Un drainant qui passe, -1. Et il se replace. Donc là, j'ai 3 PA, 3 PM, pardon. Donc le Modimo qui est bien passé. J'envoie du coup la disp. Et j'envoie puni double destru. Donc là, je ne l'ai pas forcément cinglante parce que je préférais qu'il ait double destru, lancer mes flèches et vraiment commencer à l'enquiller parce que dans tous les cas, il allait un petit peu avancer. Mais je sais que lui joue un semi-distance. Il avance un peu, après il recule. Donc dans tous les cas, il va pas me choper et me foncer dessus pour me mettre des coups de cac à ce tour-là avec la charge et claquer ce genre de choses. Donc là, il se fait le cura, le mot d'envol, il met des blessants. Donc du coup, mot blessant avec double destru, bah, il tape à 80. Donc là, dans tous les cas, c'est pas grave. Vraiment, le stuff grob avec les fixes, c'est quand même assez pratique. Donc là, j'ai la relance expi, j'envoie du coup double destru, limo, la cinglante, et je me décale. Donc là, même logique que j'ai dit tout à l'heure, vu que je suis dans une zone où il va pouvoir m'avoir en ligne de vue, je spamme pas des absos, même si j'ai perdu quelques points de vie, il vaut mieux que je mette toujours les doubles destru. Donc là, du coup, le chaf qui me met bien parce qu'il me sert de bloc. Donc du coup, la Lenny qui fait Mokura, mode régène, épine, et il se recache du coup derrière le bloc. Donc là, il est caché, donc là je vais devoir claquer une petite space si je veux la voir. Donc là, je voulais pas la claquer. Et du coup, je le fais au final sur la fin. Bon, ça c'était ce qu'on appelle un bon tour de merde. Du coup, là, le doppel qui fait double ralento. Bon, après, vu qu'il est sous preuve. Ça tape pas grand chose. Donc là, il fait la reconce et 4 mots interdits. Donc là, du coup, j'avais pas trop pu faire les destrues vu que j'ai fait un tour de merde là. Du coup, là, je fais tir crit. J'envoie du coup l'arachne. Vu qu'il avait la prêt, je me suis dit, bon, c'est un tour qui peut peut-être le faire chier. Je voulais envoyer l'arachné, faire une libé et envoyer une flèche de recul. Donc là, je me mets en mode Xel, j'essaie de lui râler des PA un petit peu et je me replace au niveau du bloc central. Donc mon chef qui décide de donner les PA, donc là, je suis en mode 20 PA. Donc là, c'est quand même assez fort. Je suis en mode un peu tourelle automatique. Donc là, Lini qui va du coup décider de me rush. Donc là, il fait son stimu, la maîtrise des baguettes et double cac. Il finit par un mot de régène. Donc là, je décide de maîtrise de l'arc, j'envoie la pupu. Donc là, de base, je voulais voir pour essayer peut-être de kick PM, remonter sur la diago. Parce que je voulais quand même relancer mon expi. Au final, je décide de ne pas mettre l'expi. Et de me replacer sur le haut. Donc là, ça suit la logique que j'avais dit un peu tout à l'heure. Vu qu'il peut pas m'avoir en ligne de vue, là, j'ai pas spam destru. Je me suis spam des absos. J'ai récupéré un peu de points de vie. Donc le doppel qui vient me remettre un petit tir puissant. Donc là, Lenny qui devait calculer, bah, justement, s'il allait sur la gauche, il peut pas me choper. Donc il décide de clean l'arachne. Et il se met du coup derrière le bloc et il invoque son lapin.
Donc le Lapino qui lui donne les PM. Là, j'essaie de voir pour passer, faire le tour. Mais le problème, c'est que là, s'il n'y avait pas eu le doppel, c'était rentable de faire tout le tour sur la droite, lui faire une recul. Et je reprenais du coup de l'autre côté du bloc, c'était rentable. Mais là, je peux pas. Donc là, je décide de faire une enfla pour me dégager la ligne de vue. Je remets l'expi que j'avais pas pu relancer. Là, du coup, j'envoie une IMO, une cinglante. Et je taille. Donc là, le problème, c'est que j'aurais bien aimé buter le Lapino, mais en fait, il y a un bloc d'invoque, lui au milieu. Je peux pas arriver à choper facilement. Donc ce tour-ci, j'ai pas pris la décision de clean le Lapino. Donc là, Mokura, le regen, l'épine. Bon, là, il a la ligne de vue. Il va me faire un drainant. Et il arrive à me mettre l'IMO du coup. Bon, là, c'est pas grave, parce qu'effectivement, j'étais un peu exposé. Alors, il a pu mettre l'IMO, mais il m'a pas mis de dégâts. Donc, dans cette histoire de bataille d'érosion, c'est pas trop grave. Donc, le Doppel qui s'est d'entamer du coup mon chaf. Qui va lui mettre l'épine. Donc là, du coup, j'envoie flèche pupu qui passe très fort. Et en fait, là, je me dis, bon, bah, en fait, il y a un lien létal. Et du coup, j'arrive à clean Lenny. Voilà, les gars, du coup, bah, c'était Santa. Là, du coup, on arrive du coup sur le projet Santa Bee, du coup, que je vais sortir prochainement. Donc, en fait, ça va être un rush. Parce que je suis en train de monter, du coup, un nouveau Kra Ange pour faire un rush en tacheté tabi du grade 1 au grade maximum que j'arriverai du coup à atteindre. Parce que là, avec le Kra démon, je stack un peu au niveau du G8. Je galère à monter G9, j'arrive pas. Je me prends toujours un EK qui me prend un moins 600 pH. Donc globalement, j'arrive à tenir un G8, mais j'arrive pas à aller au-dessus. Du coup, pour proposer un peu une variété d'aggro avec d'autres personnes, parce qu'en étant démon, c'est toujours les mêmes, bah là, du coup, je suis en train de finaliser de monter un Kra Ange. Donc les prochaines vidéos, ça sera sûrement un rush de Kra à partir du gradin, du coup, ça sera plus les mêmes choses. Voilà, du coup, bah, on se retrouve du coup pour les prochaines vidéos. C'était Santa, à bientôt les gars.